Avez-vous déjà pensé à combien de choses nous considérons comme absurdes aujourd'hui qui étaient parfaitement normales par le passé? Dans ce voyage dans le temps, nous explorerons les incroyables disparités entre ce qui nous semble étrange aujourd'hui et ce qui faisait autrefois partie de la vie quotidienne au Moyen Âge. Pensez-y, alors que maintenant nous trouvons certaines pratiques ou coutumes du passé absurdes, à cette époque, elles étaient considérées tout à fait normales. Bonjour à tous et bienvenue sur Éco-Rêve. Êtes-vous prêts à découvrir ensemble les bizarreries du passé? Si oui, commençons tout de suite. Traitement de l'épilepsie. Au Moyen Âge, le traitement de l'épilepsie était influencé par des croyances culturelles et des pratiques médicales limitées. Certains traitements impliquaient l'utilisation de remèdes considérés comme magiques ou mystiques, souvent liés aux croyances spirituelles de l'époque. Par exemple, on pensait que des potions contenant des ingrédients tels que le crâne humain pulvérisé, le foie de vautour et le gui avaient des pouvoirs curatifs. De plus, l'épilepsie pouvait être interprétée comme une possession démoniaque, et certains cherchaient à exorciser les esprits malins à travers des rituels religieux. Les herbes considérées comme ayant des propriétés magiques étaient souvent utilisées, bien que sans une compréhension scientifique réelle de leur impact sur la maladie. Les sangsues. Les sangsues au Moyen Âge étaient souvent utilisées comme méthode de traitement suivant le concept d'équilibre des fluides corporels. La pratique de la sangsue impliquait l'application de sangsues sur la peau pour éliminer le prétendu mauvais sang et rétablir l'équilibre. Cette approche était utilisée pour traiter différentes conditions, de la fièvre aux maladies cutanées. Bien que cela puisse sembler étrange aujourd'hui, la sangsue a été pratiquée pendant des siècles avant que la médecine moderne n'en montre les limites. Les femmes n'avaient pas de droits. Au Moyen Âge, les femmes étaient souvent soumises à un système patriarcal qui limitait leurs droits et leur autonomie. Que ce soit des femmes riches ou pauvres, elles étaient généralement sous l'autorité de leur père avant le mariage, puis de leur mari après. Les décisions concernant leur vie, y compris le mariage, étaient souvent prises par les hommes. Les femmes avaient un accès limité à l'éducation et aux opportunités professionnelles. Leur position sociale et leurs droits variaient considérablement en fonction de facteurs tels que la classe sociale et la région. Ce système patriarcal reflétait les normes culturelles et sociales de l'époque. Il est important de souligner que malgré ces restrictions, de nombreuses femmes au cours de l'histoire ont défié et surpassé ces limitations, contribuant de manière significative à leur communauté et à la société dans son ensemble. Le barbier chirurgien. Au cours du siècle, émergea une figure professionnelle singulière, celle du barbier chirurgien. Ces artisans habiles, connus pour leur métier de soigner la barbe et les cheveux, effectuaient également des tâches plus inhabituelles, telles que l'extraction des calculs de la vessie, des pratiques de saignée, l'utilisation de l'anneau pour prévenir l'étouffement et même le traitement des hémorroïdes. Leurs outils professionnels comprenaient des instruments aussi curieux qu'inquiétants, tels que des ciseaux, des scies, des couteaux, des aiguilles et des cautères. À une époque où la chirurgie était imprégnée de mystère, ces barbiers chirurgiens relevaient des défis uniques, créant une sorte de film d'horreur dans la pratique médicale de l'époque. Maisons sans fenêtres. Au Moyen Âge, les habitations étaient souvent caractérisées par une particularité architecturale, l'absence ou la présence limitée de fenêtres. Cet aspect, qui pourrait sembler inhabituel à nos yeux contemporains, était étroitement lié à diverses considérations de l'époque. À une période où la sécurité était une priorité majeure, le choix de réduire les ouvertures extérieures dans les habitations avait un objectif défensif clair. L'absence de fenêtres réduisait les possibilités d'intrusion et représentait une mesure de protection contre les incursions extérieures. Les rares fenêtres présentes étaient souvent de petite taille et équipées de volets robustes, ajoutant un élément de sécurité supplémentaire. Cependant,
L'absence de fenêtres avait également des implications sur la qualité de vie à l'intérieur de ces habitations. La faible luminosité naturelle et la ventilation limitée rendaient souvent l'intérieur sombre et peu aéré. Cette condition contribuait à un environnement résidentiel qui pouvait sembler sombre et claustrophobe. Maladie mentale au Moyen Âge. Les personnes souffrant de maladies mentales étaient souvent confrontées à des discriminations et à des traitements cruels. Le manque de compréhension des maladies mentales conduisait à des interprétations erronées et à des superstitions contribuant à un environnement hostile pour ceux qui étaient touchés par ces troubles. Beaucoup de ces personnes étaient marginalisées, considérées comme impures ou même accusées de possession démoniaque. L'absence d'infrastructures appropriées pour le traitement des maladies mentales signifiait que de nombreuses personnes étaient soit traitées de manière punitive, soit emprisonnées, soit exilées de la société. Ces pratiques reflètent le manque de sensibilisation et de compréhension des maladies mentales à cette époque, créant un environnement où les personnes affectées par ces troubles subissaient de graves injustices. L'hygiène au Moyen Âge. Pendant le Moyen Âge, les pratiques d'hygiène étaient considérablement différentes de celles d'aujourd'hui et souvent caractérisées par des habitudes que nous pourrions aujourd'hui considérer comme absurdes. L'accès aux bains était évidemment limité, l'eau courante étant un luxe inaccessible pour beaucoup. La compréhension limitée des bactéries et des maladies infectieuses contribuait aux épidémies, tandis que la gestion des déchets laissait à désirer, avec des personnes jetant des déchets, y compris les excréments, dans les rues des villes. Les vêtements étaient portés pendant de longues périodes sans être lavés, favorisant la propagation de parasites et de maladies cutanées. Le savon était peu connu et utilisé, et l'on comptait plutôt sur des parfums intenses ou des huiles essentielles pour masquer les odeurs corporelles. Croyances absurdes sur les animaux. Les croyances concernant les animaux s'éloignaient souvent de la réalité scientifique, donnant lieu à des convictions erronées et curieuses. Par exemple, les abeilles étaient parfois classées comme des oiseaux dans une époque imprégnée de superstitions. Même les chats n'échappaient pas à des interprétations étranges, certains les considérant comme des manifestations de forces démoniaques. Peut-être encore plus extraordinaire était le concept selon lequel des animaux, tels que des insectes, des papillons et même des souris, naissaient de rien, émergeant directement de la terre. Cette croyance curieuse reflétait le manque de connaissances scientifiques et la propension à des explications fantaisistes. Les auberges au Moyen Âge. Les auberges au Moyen Âge étaient souvent des lieux de rencontres sociales informelles et les règles de comportement étaient notoirement plus flexibles que les normes modernes strictes. Dans ces auberges, les gens pouvaient se comporter de manière plus décontractée, libérés de certaines des restrictions sociales qui auraient pu être en vigueur ailleurs. Les personnes se sentaient libres de boire, d'enlever leurs chaussures, de vomir et de se déshabiller. Cette atmosphère plus détendue reflétait le caractère informel de ces endroits où les normes de comportement étaient souvent plus tolérantes. Cœur enterré séparément. L'enterrement séparé du cœur au Moyen Âge, surtout parmi la noblesse, était une pratique courante consistant à enterrer le cœur du défunt séparément du corps dans ce qu'on appelait l'enterrement du cœur. Ce geste symbolique avait des racines dans les traditions chevaleresques et représentait un acte de dévotion, de loyauté et de noblesse. Le cœur était souvent enterré dans des endroits significatifs pour le défunt, tandis que le corps principal reposait ailleurs, créant un rituel funéraire complexe. Quelle absurdité t'a le plus marqué? Fais-le-moi savoir dans les commentaires. Au Moyen Âge, les bizarreries étaient la norme, avec des croyances superstitieuses et des pratiques étranges. Aujourd'hui, heureusement, nous bénéficions de progrès qui rendent ces habitudes médiévales absurdes. Retenons la leçon, apprécions la modernité et réfléchissons à la chance de vivre à une époque plus éclairée. Même aujourd'hui, notre voyage touche à sa fin, mais ce ne sera pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un like,
un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine aventure sur Ecorève.